je sais pas quoi dire aux parents dans le sens où, je le prends pas comme une fatalité et je suis quelqu'un d'assez, optimiste. Hem, on se plaint jamais et c'est pas notre style de se plaindre et du coup, je trouve que devant des parents, qui viennent d'apprendre le diagnostic, il faut d'abord qu'ils pleurent, il faut d'abord qu'ils vivent des choses et je pense qu'on n'est pas le premier couple qu'il faut qu'ils rencontrent. Il faut qu'ils rencontrent des gens qui seraient peut-être beaucoup plus compréhensifs en disant: «Vous avez mal, vous avez un» il y a un truc qu'on peut peut-être partager aux parents, c'est que, nous, quand on nous a dit qu'Aaron, il était malade, on s'est posé la question si on allait le garder ou pas. Quand on apprend des choses comme ça, où on sait que notre vie va être, carrément chamboulée, il faut savoir se poser des questions et même des questions qui peuvent être, hors normes. On pense pas quand on vient d'avoir un enfant de dire: «Bah, on va pas pouvoir s'en occuper». Bah si, on a le droit de se le poser en fait. Voilà. Nous on a au moment où on a décidé qu'on gardait Aaron et ben, je pense que notre vie a changé à ce moment-là. Parce qu'on s'est posé la question, qu'on avait ce choix-là et je suis super fière de te garder parce que je m'ennuierais autrement. Donc voilà, Mmh. c'est vraiment, mais je pense que c'est des choses qu'il faudrait savoir dire en fait, qu'on n'ose pas parce que c'est pas dans la nature de dire qu'on peut se séparer de son enfant ou pas. Mais voilà, mais je pense que ça nous avait fait du bien, je sais pas ce que tu en penses de Oui, oui, bah, oui, oui, non, mais c'est vrai que bon, mmh. que dire aux autres parents? Que ça va être une galère. Du temps libre, bah, il y en a pas énormément. Ouais, c'est Mais si on y faut croit, on peut pas être heureux. oui, que ça va être une galère, quoi. Faut pas s'attendre à avoir des aides, faut pas s'attendre à avoir, même l'école, l'école ne fait rien, les instituts ne font rien, donc les médecins non plus. Faut prendre son mal en patience, puis faire au jour le jour. Nous, la prochaine étape, ben, c'est ça, ça va être ses 20 ans. Pour l'instant, il a une place en IME, donc on va suivre comme ça jusqu'à ses 20 ans, puis après, Si affreux tu essaies. dilemme. Comment la maladie va évoluer, ça pareil, on n'en sait rien. Mais il faut y croire. Oui, non, non, mais ça se trouve, demain, il va se lever et puis il va courir, hein. Tu un job là. T'as vu papa, il a dit: «Devant la caméra, tu intérêt de courir, hein». Ça se sent bien, on est vraiment positif donc du coup, bah, bien sûr, on peut, aller plus profondément, raconter vraiment notre quotidien et avoir des larmes qui tombent parce que c'est pas tous les jours facile. Mais on a tellement envie, parce qu'en fait, Aaron le mérite, bah, voilà, c'est que nous, en fait, notre fils, il est vivant, il fait partie de notre vie, c'est un bout de nous 2 et basta, quoi, on se pose pas trop de questions.